Bonjour à tous, je suis Jean-Marie Capé, archiviste leader, et j'ai la lourde tâche de répondre aux questions de cette semaine afin de poser les bases, n'est-ce pas, et ouvrir les débats autour de sujets qui touchent notre quotidien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Émile Koulibaly, qui est libellé comme suit. Comment un archiviste peut-il gagner sa vie en dehors d'avoir été embauché, n'est-ce pas, au public comme au privé? Merci à Émile pour cette question intéressante et d'actualité qui nous permettra de toucher un point sensible auquel tout le monde aspire sans forcément l'exprimer. Tout d'abord, nous allons voir ce que signifie gagner sa vie. Pour faire court, moi je dirais que gagner sa vie revêt, n'est-ce pas, trois aspects majeurs. C'est faire une activité qui nous permet de générer des ressources afin de subvenir à nos besoins vitaux et aux besoins de notre famille pour rester dans le contexte africain. C'est avoir, deuxièmement, toutes les ressources nécessaires pour réaliser nos projets, satisfaire nos moments de bien-être et apporter de l'aide autour de nous. Et c'est également être en harmonie avec notre Dieu, notre famille et notre entourage. Donc lorsque ces trois éléments sont réunis, pour moi, on peut affirmer qu'on gagne sa vie. Ensuite, voyons l'expression en dehors d'avoir été embauché au public ou au privé. Dans la question d'Émile, cette expression sous-tend qu'on peut gagner sa vie en travaillant au public ou au privé. Donc, le salariat ou travailler en tant qu'employé peut nous permettre également de gagner notre vie, mais à une condition, c'est d'avoir une gestion rigoureuse, un plan d'épargne et d'investissement qui pourra nous permettre d'accroître nos revenus de façon exponentielle. C'est juste une question d'intelligence, de sagesse, de rigueur et surtout d'action. La dernière chose avant d'entrer de plein pied dans notre sujet, c'est la relation archiviste et gagner sa vie. Moi, je pense que c'est un piège de restreindre son avenir et ses projets à sa profession. Être archiviste, c'est juste une fonction qui ne résume pas tout notre potentiel et nos compétences. Donc, pour gagner sa vie, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'archivistique. On peut faire bien d'autres choses qui marchent bien en Afrique. Je pourrais citer par exemple l'agriculture, l'élevage, le commerce et bien d'autres choses qui marchent bien et qui peuvent nous permettre de gagner notre vie. Donc, pour moi, il faut éviter de résumer notre vie à l'archivage, de peur de détester ce beau métier et de le rendre responsable de tous nos échecs s'il ne nous procure pas les gains substantiels que nous recherchons. Pour citer mon exemple, l'essentiel des revenus qui me permettent de vivre relativement bien dans un quartier chic, de scolariser mes enfants dans de bonnes écoles, d'aller en vacances sur des plages de rêve et de réaliser certains de mes projets ne provient pas en majorité de mon activité d'archiviste, loin de là. Ces revenus proviennent de plusieurs petites activités extra que j'ai construites sur le long terme. Cependant, mon standing de vie me permet d'être respecté et de faire respecter mon métier dans l'entreprise dans laquelle j'exerce, au point où certaines personnes même, ou certains collègues me demandent des références d'écoles d'archivistes pour y inscrire leurs enfants. Donc, gagner sa vie est un élément vital qu'il ne faut pas prendre à la légère si on veut se faire respecter dans la société et faire entendre notre voix et même faire respecter notre métier. Nous avons tous un potentiel en nous qui attend d'être mis au service de la communauté afin de nous offrir en retour des ressources financières à gérer rigoureusement pour atteindre nos objectifs. Mettons-nous juste au travail. Maintenant que nous avons posé les bases, je dirais pour répondre à la question d'Émile que nous pouvons gagner notre vie en tant qu'archiviste sans forcément être salarié. Le domaine de l'archivage est une véritable industrie de services et produits qui génèrent des millions voire des milliards chaque année comme toutes les autres industries en Afrique. Les secteurs porteurs de cette industrie sont entre autres, je ne peux pas tous les citer, mais nous allons voir quelques secteurs. Donc les secteurs porteurs dans cette industrie sont la formation académique et le renforcement de capacités. Vous pouvez devenir enseignant ou consultant formateur. Donc cette niche de marché de formation se trouve dans les écoles de formation, les centres agréés de formation et de renforcement des capacités. Elle se trouve également chez les particuliers qui désirent apprendre l'archivistique, chez les entreprises et les organisations. Et également, ces derniers temps, avec l'apparition d'Internet, on la retrouve également à travers des formations en ligne qui sont payantes. Donc, la formation académique et le renforcement de capacités peut permettre à un archiviste qui s'y adonne de générer du profit.
Deuxième élément, l'accompagnement et l'insertion professionnelle. Sachez que de plus en plus de cabinets d'accompagnement et d'insertion professionnelle naissent sur le continent. Donc, un archiviste également peut mettre en place un cabinet de placement d'archivistes préalablement formés, opérationnels, afin de les mettre à disposition des entreprises en les accompagnant avec des processus de qualité pour leur permettre de répondre aux exigences des entreprises et du marché. La niche de marché donc de cet accompagnement à l'insertion professionnelle, on la trouve donc dans des écoles, on peut se rapprocher des écoles, on peut se rapprocher aussi des réseaux professionnels et des réseaux d'entreprises. Troisième élément, la consultance. La consultance agréée ou pas selon votre pays est une action qui vous permettra de mettre vos services à la disposition de clients. Cet accompagnement dans lequel on vous prélève des impôts vous permet de fonctionner un peu comme un cabinet, mais à titre personnel, pour des accompagnements à la mise en œuvre de projets d'archivage ou des études, l'audit documentaire ou l'évaluation préalable, la rédaction de politiques, plans de classement, cahiers des charges, la rédaction de normes réglementaires d'archivage, l'évaluation du système d'archivage sont des activités que vous pouvez mener en tant que consultant. La niche de marché, en tant que consultant, on la retrouve dans les entreprises, les organisations, sans oublier les corporations réglementées telles que les notaires, les avocats, huissiers, etc., qui sont de très bons clients pour les consultants. Dans l'activité des consultants, l'élément qui peut vous propulser ou vous éteindre, c'est le témoignage des clients. Donc c'est un élément sur lequel il faut faire très attention lorsqu'on est consultant. Autre élément qu'on peut citer pour gagner sa vie en tant qu'archiviste, c'est la création d'entreprises spécialisées en archivage. Donc, ces entreprises communément appelées cabinets d'archivage permettent également d'offrir des services, produits ou solutions d'archivage et de générer des ressources. Donc, comme produit et solution, on peut aller à l'archivage physique, l'archivage électronique, la vente de solutions ou l'externalisation des services d'archivage. Les prestations en tant que cabinet d'archivage ont une très bonne rentabilité qui nécessite néanmoins une gestion rigoureuse vu les nombreuses charges sociales et patronales auxquelles ces entreprises font face. La clé de la réussite d'un cabinet d'archivage, c'est la relation client, la publicité et les références ou témoignages des services exécutés. Donc la niche de marché, elle est plus large et elle cible aussi bien les petites entreprises que les grandes entreprises. Donc ceux qui sont intéressés par faire un cabinet, je vous conseille de vous lancer dans cette activité parce qu'elle est rentable. On poursuit avec le technico-commercial ou la vente. En tant qu'archiviste, nous avons une excellente connaissance de notre matériel de travail et cela peut nous permettre de devenir des marcheurs commerciaux ou apporteurs d'affaires pour des fournisseurs d'équipements spécialisés. Cet exercice donc va consister à identifier les équipements dont les professionnels ont besoin pour effectuer dans les normes l'archivage physique et numérique, de trouver ensuite les enseignes de distribution de ces équipements pour signer des contrats ou juste proposer leurs articles aux entreprises et aux réseaux d'archivistes afin de les aider à la vente et recevoir en retour des commissions qui sont souvent non négligeables. J'ai testé ce volet et j'ai vendu des meubles métalliques de rangement normés, des boîtes d'archives d'immeubles, des solutions logicielles, des formations, des extincteurs et je vous assure que ça paye bien. Il faut juste être exigeant sur la conformité et la qualité des produits que nous proposons et s'assurer que les fournisseurs de notre choix sont sérieux et professionnels. Dans ce business, les clients sont plus à l'aise et rassurés lorsqu'un professionnel des archives leur propose du matériel. On poursuit avec être un spécialiste en archivage familial. Voilà une activité qui n'est pas encore explorée sous nos tropiques et qui pourtant a un potentiel de plusieurs millions de CFA, s'il est bien mis en œuvre, bien entendu. Au nom des archives que nous gérons, il existe des archives familiales de nos communautés qui ne sont pas encore bien gérées dans les différents États africains. Une bonne innovation donc va nous permettre de penser un système efficace de gestion de ces archives et de vendre ce système à moindre coût à travers une solution qui pourrait par exemple permettre aux différents ménages de mieux structurer la documentation générée ou de mieux gérer les archives qui sont générées par leur existence et leurs activités. Pour ce point, je n'en dis pas plus parce que
c'est une innovation. Donc ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu la voix du succès. Autre élément qui permet de produire des dividendes, c'est être développeur d'applications spécialisées en archivage. Si vous avez une bonne compétence en développement d'applications, le champ des applications utiles est toujours ouvert et peut permettre de générer des revenus non négligeables. Ici, je ne vous parle pas forcément des applications de GED ou de SAE, mais de petites applications pour faciliter le travail de gestion de projets d'archivage. Par exemple, des applications d'intelligence artificielle pour faire des audits documentaires automatisés, pour générer des plans et des cartes de classement, pour gérer le tracking des communications des documents, etc., etc. Il faut entrer dans l'innovation et trouver quelque chose de nouveau afin de faciliter le travail des archivistes. Autre activité qui nous permet de générer du flux, du cash, être spécialiste dans un domaine précis. Ça, c'est un point très important parce que de nos jours, tous les archivistes sont des généralistes. C'est bien intéressant, mais ce n'est pas efficace pour gagner des revenus. Lorsque nous morcelons par secteur le marché des archives dans nos pays, le constat est évident. Et ce constat qui ressort, c'est que le spécialiste archiviste dans un secteur d'activité précis a un avantage, a un avantage concurrentiel énorme sur les généralistes en termes de résultats. Donc être spécialiste, c'est se focaliser sur un type précis d'archives et développer des compétences et des services très élevés dans ce domaine pour devenir une référence. Il existe plusieurs secteurs où nous pouvons nous spécialiser, tels que les archives notariales, les archives médicales, les archives d'état civil, les archives des pharmacies, les archives des écoles et des universités. Vous convenez avec moi que dans chaque secteur, il y a tellement de clients que vous ne pouvez pas certainement couvrir tout le marché dans juste un secteur. Dans ce domaine, les clients seront toujours plus à l'aise de signer avec un spécialiste qu'une structure généraliste à cause de vos références similaires à leur activité. Donc le sentiment d'appartenance est la clé de réussite des spécialistes. En plus, si votre démarche commerciale cible les associations de ces secteurs, avec vos résultats dans le domaine et la proposition d'une marge à ces dites associations, votre chiffre d'affaires peut s'accroître de façon exponentielle. Pour exercer en tant que spécialiste, l'on peut se constituer consultant ou être une entreprise d'archivage. Donc au nombre des spécialistes, il y a aussi la possibilité de ne pas travailler sur les documents, mais de se spécialiser sur le conseil et l'accompagnement dans des domaines intéressants et tout aussi juteux, tels que spécialiste en sécurité, bâtiments et infrastructures d'archives, spécialiste en destruction normée d'archives, spécialiste en restauration d'archives, spécialiste en désinsectisation et dératisation d'archives, spécialiste en production d'ouvrages et de contenus techniques d'archivage physique et numérique, spécialiste en événementiel d'archivage. Je ne pourrais pas citer toutes les opportunités pouvant permettre à un archiviste de gagner sa vie en dehors du salariat, tellement elles sont nombreuses. Mais je terminerai par les associations et organisations non gouvernementales. Parlons-en. Et oui, les associations et organisations non gouvernementales peuvent permettre également de générer du profit, contrairement à ce que vous pensez. À Archiviste Leader, nous sommes transparents et nous aimons la vérité. Derrière toutes les initiatives qui semblent caritatives, il y a très souvent un profit qui ne dit pas son nom. Mais encore faut-il connaître les clés pour activer ce profit afin d'en jouir pleinement. Les associations ont le bénéfice d'échapper à la rigueur de la fiscalité et elles sont souvent exemptées de la totalité ou de la majorité des impôts dans certains de nos pays. Ceci dit, hormis les cotisations des membres pour générer du profit, ces associations peuvent, je dis bien, ces associations peuvent initier ou répondre à des appels à projets pour capter des financements non moins importants auprès de bailleurs de fonds institutionnels ou de bailleurs du secteur privé afin d'apporter des solutions à des problèmes spécifiques d'archivage dans nos sociétés. Je vous parle ici de sommes souvent très importantes qui servent en majorité à implémenter le projet et dont une partie est reversée à l'association sous forme de salaire des différents employés travaillant sur les projets, d'achat d'équipements dans le projet et souvent un fonds à connotation de bénéfices. Il y a aussi des formations à moindre coût que les associations peuvent organiser et qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui en retour génèrent des ressources non négligeables.
Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout vous donner quand même gratuitement. Je vais juste m'arrêter là avec ces quelques points que je viens de citer. Je sais que vous êtes sage et vous me comprenez. En général, je ne donne jamais gratuitement le savoir qui génère des sous pour pouvoir inciter les gens à appliquer ce qu'ils reçoivent comme information, ce qu'ils reçoivent comme formation. Mais pour Archiviste Leader, j'ai fait une exception. Au passage, mon numéro de téléphone WhatsApp a un compte Orange Money. Donc pour tous ceux qui veulent me bénir, faire des dons, si cette session leur a fait du bien, faites un geste sur mon compte Orange Money. Désolé, c'est plus fort que moi, je pratique ce que j'enseigne. Bien, je crois qu'on va s'arrêter ici et je tiens à vous laisser avec ces mots. Tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on a cité, qui peut permettre à un archiviste de se réaliser, de gagner sa vie, peut se faire sous certaines conditions qu'il est important de souligner. Premièrement, les idées, les projets rédigés, etc. peuvent être super cool, propres et sembler de bonnes affaires. Cependant, retenez que pour réussir, les idées ne valent rien sans l'exécution. C'est dans la vie réelle que se cache le succès. Si vous identifiez une idée, un marché, descendez dans l'arène, allez sur le terrain pour le tester, parlez aux gens, proposez des services, même si ces services sont juste au stade de projet, parlez-en comme si ces services existaient déjà. Vous saurez si votre projet est vraiment prometteur. La courbe à respecter pour réussir et gagner sa vie passe par l'apprentissage théorique et pratique. Et cet apprentissage va générer la deuxième étape qui est le savoir. Lequel savoir va être transformé en produits et services et va vous permettre d'avoir un retour sur investissement. Donc il faut toujours être dans cette courbe. Apprentissage, savoir, retour sur investissement. Apprentissage, savoir, retour sur investissement. On ne vous paiera jamais pour ce que vous savez, mais pour ce que vous faites. Il faut le retenir. On ne va pas vous payer pour ce que vous savez. On va vous payer seulement pour ce que vous faites. Retenez-le bien. Donc, je répète, les idées ne valent plus rien aujourd'hui. Elles ne sont pas réelles. Une idée, ce n'est pas la réalité. C'est juste une idée. La valeur est dans l'exécution. Transformer une idée en une action réelle. Affronter le feedback des utilisateurs. Voilà la vraie clé pour gagner sa vie en tant qu'archiviste sans forcément être salarié. La réussite se construit, c'est un processus. Toutes les activités citées nécessitent des prérequis également, qui sont entre autres une bonne formation, une solide expérience pratique, de bonnes références documentées de vos réalisations qui privilégient les témoignages de vos clients, attestation de bonne exécution par exemple, et non pas seulement un alignement de tous les logos des gars chez lesquels vous avez travaillé sur vos pages et puis vos prospectus. Il faut avoir aussi une bonne connaissance de l'environnement réglementaire et normatif du métier d'archiviste, avoir des compétences en gestion, en marketing, en vente, une capacité relationnelle et une force de persuasion très solide, un bon référencement et puis un bon positionnement de votre activité sur le web à travers des sites web, blogs, pages LinkedIn, Facebook, Instagram et même dans les annuaires en ligne. Mais les gars, vous êtes trop concentrés à m'écouter. Je ne comprends pas. Okay. C'est maintenant le temps de m'envoyer des dons via Orange Money au 07 35 70 05 ou Western Union à KP Wanda Jean-Marie pour recevoir la version Word de cette intervention et activer toutes les connaissances que nous venons de voir dans votre quotidien. Plus votre don est élevé, plus votre réussite sera assurée. Agissez vite et soyez parmi les privilégiés qui pourront discuter directement avec moi de business des archives. Et agissez maintenant car cette offre prendra fin le dimanche 12 juillet 2020. C'est toujours plus fort que moi, mais je fais ce que j'enseigne. Pour ceux qui souhaitent connaître les détails de l'implémentation des secteurs porteurs qu'on vient de citer, soyez rassurés. Nous sommes au labo Archiviste Leader en train de travailler pour vous proposer un module qui va répondre aux réalités de terrain avec des prototypes d'outils qui vous permettront de démarrer une activité en une semaine maximum. Donc patience, ça viendra. N'hésitez pas également à faire des commentaires. Là, j'en ai fini. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires, à contredire ou à apporter des additifs à mes propos.
Notre plus grande force à Archiviste Leader, c'est l'amour de la contradiction respectueuse. Nous sommes open, nous sommes ouverts à l'apprentissage constant, ce qui fera de nous, ou ce qui fait de nous, les meilleurs dans notre domaine. Bref, merci encore à Émile pour cette question. Tu auras une partie des dons que je vais recevoir. Et à demain pour les autres questions. Je vous aime très fort, Archiviste Leader.